Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit exercice ensemble dont l'objectif c'est de compléter avec voix, voix et voix. Là, il s'agit des homophones, c'est-à-dire qu'ils se prononcent de la même façon, mais ils ont des significations différentes. Tout d'abord, on a voix avec T à la fin. Ça, c'est la troisième personne du singulier du verbe voir, c'est un verbe irrégulier. Ensuite, on a voix avec E à la fin. Et là, on parle d'un chemin, d'une route ou d'une direction. Et on peut parler pas exactement, mais aussi d'un moyen ou d'une méthode pour atteindre un objectif. Et finalement, on a voix avec X, qui là, c'est quand on parle du son produit quand on parle, ou alors quand on exprime une opinion à travers un vote. Donc on a trois mots qui, on les prononce de la même façon, mais ils ont des sens différents, des significations différentes. Ok? On va commencer. Je vous rappelle que ce n'est pas parce que vous me donnez la réponse de la question 8 que je vais sauter là. Et ce n'est pas parce que vous me donnez la réponse de la question 2, au lieu de m'aider, vous êtes en train de déranger parce que je vois la réponse et je dis que c'est une mauvaise réponse. Donc, s'il vous plaît, on va faire ensemble en commençant à partir de la première phrase. OK? Tout d'abord, on a « Il ne voit rien sans ses lunettes ». Donc, comme la prononciation, c'est la même, c'est à vous de me dire si c'est « voix » avec T, « voix » avec E à la fin ou « voix » avec X. Donc, il ne voit rien sans ses lunettes. Parfait. Ici, on parle du verbe « voir » à la troisième personne du singulier. Donc, il ne voit rien sans ses lunettes. Ensuite, on a « Cette rue est une voie réservée aux cyclistes. » Cette rue est une voie réservée aux cyclistes. Donc, voie avec T, avec E ou avec X à la fin. Super. Donc, si on imagine en tant que chemin, donc voie avec E à la fin. Ensuite, on a « J'ai entendu sa voix à la radio ce matin. » Donc, j'ai entendu sa voix à la radio ce matin. Donc, voix avec T, avec S ou avec X. Super. Donc, ici, on parle la voix, les sons. Donc, sa voix avec X à la fin. Elle voit un chat qui traverse la rue. Elle voit un chat qui traverse la rue. Donc, voix avec T, avec E ou avec X à la fin. Parfait. Donc, ici, on parle du verbe voir et à la troisième personne du singulier. Donc, voit. Elle voit avec T à la fin. Avec R, c'est le verbe à l'infinitif. On ne l'utilise jamais après le pronom. Ensuite, on a « Cette situation est difficile, mais je trouverai une voie pour m'en sortir. » Donc, cette situation est difficile, mais je trouverai une voie pour m'en sortir. Donc, voie avec T, avec E ou avec X à la fin. Parfait. Donc ici, c'est dans le sens d'une sortie, donc un chemin, donc voie avec E à la fin. Il a une belle voix quand il chante. Il a une belle voix quand il chante. Donc, voix avec T, avec E ou avec X. Voix, voix ou voix. Parfait. Donc, ici, on parle du son de sa voix. Donc, voix avec X. On ne voit pas toujours les opportunités qui se présentent. On ne voit pas toujours les opportunités qui se présentent. Voix avec T, voix avec E à la fin ou voix
avec X. Parfait. Donc ici, on parle du verbe, d'une action. Donc, on les voit avec T à la fin. Cette voie mène directement au centre-ville. Cette voie mène directement au centre-ville. Voie avec T, avec E ou avec X. Voie, voie ou voie. Super. Parfait. Super. Donc avec E à la fin, on parle d'un chemin, d'une direction. Ensuite, on a lors du vote, chaque personne a une seule voix. Lors du vote, chaque personne a une seule voix. Donc voix avec T, avec E ou avec X. T, E ou X à la fin. Parfait. Parfait. Donc ici, quand on parle des choix, on parle des voix. Donc, pour exprimer un choix, voix avec X à la fin. Dans un contexte spécifique, si on pourrait parler de chemin, on pourrait parler des voix avec E à la fin. Mais ici, selon le petit contexte qu'on a, c'est bel et bien voix avec X. OK? Elle voit le lever de soleil depuis sa fenêtre. Elle voit le lever de soleil depuis sa fenêtre. Donc, voit avec T, avec E ou avec X. Parfait. Donc, on voit bien qu'on parle du verbe voir. Donc, voit avec T. Ce qui est très, très important de penser toujours. Ici, quand il s'agit du verbe, on écrit voir avec R à la fin. Par contre, je ne peux pas utiliser le verbe après un pronom. Donc, je dois faire l'accord conjugué. Ici, les temps présents. Si vous avez des doutes, vous pouvez remplacer pour un autre temps verbal. Elle voyait, elle a vu, par exemple. Donc, vous pouvez utiliser un autre verbe pour établir la comparaison. Voix avec E. Donc, quand on parle de chemin ou direction, ici, une action. Ici, un chemin ou direction. Et voix avec X quand on parle d'un son, produit quand on parle, pas la parole, qu'on peut dire comme ça, ou quand on exprime une opinion. Donc, pour une opinion qu'on donne, donc voix avec X. Pourquoi ces sortes d'exercices, c'est intéressant? C'est bête, par rapport à certains, c'est trop simple, mais c'est une difficulté qu'on voit quand il s'agit des homophones, c'est-à-dire qu'on les prononce de la même façon, mais on les écrit différemment. Donc, c'était ça l'objectif. Savoir que malgré le fait qu'on les prononce tous de la même façon, ils ont des sens, des significations différentes. Ici, voir le verbe, on prononce le R à la fin. Ça dépend de la façon comme on parle, si on parle plus vite ou moins vite. Par contre, c'est juste pour montrer que c'est le verbal infinitif du verbe voir. OK? Donc, ici, voir, c'est la troisième personne du singulier. Pour tous qui sont arrivés après, donc bonjour à tous, soyez le bienvenu. Moi, je m'appelle Rose Gomez, je suis franco-brésilienne et mon objectif, c'est de travailler avec vous la langue française. Si vous êtes nouveau, je vous encourage à vous abonner. Si vous êtes au niveau débutant, faux débutant, B1, B2, voire plus, je vous invite à vous abonner également à ma chaîne YouTube. C'est exactement le même nom, ça veut dire je veux apprendre le français en portugais parce que c'est ma langue de base. Et surtout, car là-bas, il y a déjà presque 900 vidéos disponibles gratuitement. Donc, vous pouvez vous abonner, je vous invite. Il y a vraiment plusieurs vidéos. Par exemple, quelqu'un a demandé la différence entre ça avec CCD et ça avec S. Il y a tout un exercice par rapport à ça. Il y a des vidéos où je vous explique les adjectifs possessifs et les démonstratifs. Donc, il y a toutes les explications avec. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez
des explications, suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.